toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, eh bien non, on voit pas mon visage parce que je vais vous présenter les achats VO du mois d'octobre 2023. Parce qu'effectivement, donc au-delà d'acheter des comics en VF et du coup d'en faire la collection, tous les mois j'achète des comics VO. Donc vous pouvez en trouver plusieurs à Paris. Vous pouvez en trouver dans la boutique Pulps Comics ou chez Album. Aussi, je sais qu'il y en a quelques autres qui en font, Astro City, je crois, à Lille en font. Donc d'abord, je vais commencer avec du coup le premier numéro de Batman City of Madness de Christian Ward. Donc voilà, c'est son premier numéro, c'est dans un format Black Label. Donc comme vous pouvez le voir, il est en format carré. Donc à mon avis, si Urban le sort, ce sera dans un format carré. Je vais pas essayer de trop vous en dévoiler, mais globalement, c'est quand même vachement joli, comme vous pouvez le voir. J'essaye de pas trop, voilà, hop, de vous trouver des pages un peu marquantes, très belles. Donc voilà, moi, pour être très honnête, je l'ai pas encore lu du tout. Mais ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup le travail de Christian Ward, même si j'avais pas beaucoup apprécié Aquaman Andromeda en soi, parce que je trouvais que son ton de couleur, elle faisait pas très aquatique. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Mais en soi, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Il faut dire que des premières pages que j'ai pu tourner avant de vous faire cette vidéo, et même là, vous voyez, quand je vous montre, moi, personnellement, c'est un comics qui me dit énormément et j'ai hâte de commencer la lecture. Ensuite, donc, vous allez voir, parce que bon, là, c'est la première vidéo, mais vous allez voir que tous les mois, je suis Spawn, qui est mon comics Madeleine de Proust. J'ai tout en VF, j'ai quasiment tout en VO. C'est vraiment ma série de comics préférée, mon super-héros préféré. Ça me rend pas aveugle pour autant, hein. Je comprends totalement les défauts qu'il y a et je dis pas du tout que c'est le meilleur comics de la planète Terre. Simplement, moi, c'est quelque chose que vraiment j'adore. C'est ma Madeleine de Proust et tous les mois, je les prends. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, je prends mes pieds à les lire. Voilà, moi personnellement, j'adore. En plus, Carlo Barberi, personnellement, sur la saga principale, je le trouve vraiment exceptionnel. Il va passer dans pas longtemps sur Gunslinger Spawn en VO. Là, vous pouvez voir World Record Breaking Comic parce que au numéro 350, on sera encore à un nouveau record pour la saga Spawn. Avec, on verra à ce moment-là, mais une très belle couverture de Todd McFarlane. Un jour, je vous ferai une vidéo sur Spawn. Où je vous dirai tout l'amour que j'ai et pourquoi est-ce que je vous conseille comme comics et par où commencer, surtout parce qu'on en est au numéro 346, donc mine de rien, ça commence à faire. Ensuite, on arrive au premier numéro d'Edenwood. Donc Edenwood, qui est un comics qui est écrit et dessiné par Tony Daniel. Donc pareil, pour être très honnête, moi je ne l'ai pas lu, c'est le premier numéro. Tony Daniel, tout simplement, dessinateur exceptionnel, il a fait des comics que j'adore. Là, en ce moment, il faisait Noctera avec Scott Snyder, qui est vraiment un super comics, on va dire un peu anxiogène, dans un monde où le monde a plus de lumière. Là, vraiment, c'est un comics qui directement m'a plu déjà, parce que j'adore la couverture, m'a directement tapé l'œil. J'adore la DA de Tony Daniel dans ce délire-là. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes sans... J'essaie à chaque fois de pas trop vous spoiler, mais vous voyez, le travail est vraiment magnifique. Vous voyez, Tony Daniel, c'est vraiment un dessinateur que j'adore, que je trouve exceptionnel. J'essaie à chaque fois de vous montrer des choses de manière très succincte, des pleines pages ou quoi, notamment parce que comme ça vous empêche d'avoir trop de dialogue pour pas trop vous spoiler l'histoire. Donc voilà, Edenwood, écoutez, c'est pareil, quand c'est des numéros 1 et que je vous les présente le moi-même, c'est que souvent j'ai pas eu le temps de les lire. Mais en tout cas, au moins artistiquement, pareil, je sais que je vais prendre mon pied au moins à regarder les très belles images que nous a concoctées, excusez-moi, Tony Daniel. Voilà, vraiment, j'ai déjà hâte de le lire. Ensuite, si vous avez regardé mes vidéos précédentes où je parlais parfois je m'attarde sur certains comics VO, vous pouvez voir que je parlais de Transformers, qui sort du coup tous les mois. Donc le premier numéro, d'ailleurs, c'était le numéro du mois d'octobre que je vous ai présenté en avant-première avant cette vidéo, donc il ne sera pas ici. Et dans cette vidéo-là, je vous disais qu'en fait, Transformers en comics, c'est un monde composé en fait, avec G.I. Joe et d'autres un peu sous licence. Et en fait, tout a commencé avec Void Rivals, donc là on en est au numéro 5, vous pouvez voir ici, qui est en fait un comics pareil qui se passe dans l'univers de Transformers. Donc il y a Cybertron, il y a la planète, tout ça. Sauf que ça raconte pas vraiment quelque chose de très connecté, ça se lit totalement de manière autonome. Et vraiment c'est très 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 sympa, ça vous raconte un conflit galactique, encore excusez-moi, entre deux factions. Et vous avez un membre de chacune des factions qui va se retrouver piégé sur une planète. Et les deux vont devoir, entre guillemets, coopérer ensemble pour survivre. Une fois qu'ils vont réussir à survivre, et bon, en gros, ils vont sortir de leur planète, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se font vraiment la guerre. Et on va se rendre compte qu'il y a plein de complots. Et voilà, donc c'est vraiment très sympa. C'est écrit par Robert Kirkman, que si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est l'auteur de Walking Dead. Et de plein d'autres comics comme Oblivion Song, que moi j'aime beaucoup.
Et du coup, voilà, Void Rival, c'est du très bon. J'ai hâte de lire le numéro 5. Jusque-là, pour le moment, c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Ensuite, on passe sur le numéro 1 de Wonder Woman, qui est une deuxième impression avec une couverture exclusive de Jim Lee. Donc j'avais déjà le numéro 1 qui était sorti au mois de septembre avec une couverture standard, mais celle-là c'est une couverture de Jim Lee. Donc Jim Lee, comme vous le savez, je l'ai dit dans la première vidéo sur Justice League que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est un de mes dessinateurs préférés et en plus de ça, comme j'avais beaucoup insisté sur ça dans la première vidéo, j'adore comment il dessine Wonder Woman, vraiment je la trouve sublime. Alors oui, je suis un pigeon, j'avoue, hein. Mais vraiment rien que pour la couverture, il fallait que je la prenne, elle est vraiment sublime. Et vous allez voir que ma pigeonnerie n'est pas encore terminée. Donc voilà, mais et en plus de ça, le numéro 1 de Wonder Woman est plutôt cool. C'est Tom King à l'écriture, que parfois ça passe, ça casse. Moi, très souvent, ça passe. Hein. Et c'est Daniel Sampere, dont j'adore le trait aussi. Et j'avais adoré son run sur Superman avec Philip Kennedy Johnson. Et donc, pour le moment, Wonder Woman, ça part très bien. Vous allez voir le numéro 2 juste maintenant. Donc là, pareil, le numéro 2 qui est dans une couverture, pareil, pas limitée, mais une couverture variante qui est dessinée par Gabriele Dell'Otto, qui est il me semble que c'est un Italien qui est un artiste très connu pour avoir un trait, c'est une peinture. Et donc vraiment, vous pouvez voir, c'est vraiment très joli, la couverture est très belle. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, j'avais lu le premier, le 2, bah du coup, je viens de le recevoir. J'ai hâte de lire la suite parce que pour le moment, le premier numéro était plutôt... vous donnait vraiment envie de continuer, il y avait vraiment des scènes vachement marquantes. Et puis la fin du premier numéro vous donnait vraiment énormément envie de lire le premier, enfin la suite. Ça finissait dans un gros cliffhanger qui était vraiment très haletant et hypant pour la suite. Donc ensuite, ce que je vais vous mettre, c'est simple, c'est que comme je vous disais, j'adore Spawn et je prends toujours tout de Spawn tous les mois. Et je vais vous montrer ma série préférée de Spawn dans ce moment, qui est Gunslinger Spawn. Et vraiment, Gunslinger Spawn, c'est incroyable. Alors, vraiment, je vais pas m'attarder dessus trop longtemps sur cette vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo quand la saga sera terminée, parce que là, on en est au numéro 25. C'était vraiment très sympathique. Alors, déjà, parce que sans que vous ayez rien lu de Spawn, vous pouvez lire Gunslinger Spawn numéro 1. Donc, c'est sorti en VF, hein, chez Delcourt, le tome 1 est en VF. Moi, je vous conseille de commencer avec si vous voulez. Vous allez tout comprendre quasiment. Parce que c'est un Spawn du Far West qui débarque dans le monde actuel. Et on est un peu dans une vibe visiteur tout en ayant ce côté dark et edgy un peu à la Spawn. Et avec des dessins voilà, qui claquent. Alors, c'est un dessinateur qui fait énormément... qui fait pas énormément consensus Brett Booth en général. Sauf que du coup, ici, on a de la chance. C'est pas lui, c'est Dexter Soy qui dessine. Très franchement, c'est un style très similaire. Et moi, j'adore. Déjà que j'aime bien Brett Booth en général. Alors, Dexter Soy qui a un trait plutôt similaire. Moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est épique, c'est violent, c'est bourrin. C'est vraiment ultra sympa, Gunslinger Spawn. Moi, en tout cas, c'est vraiment un coup de cœur depuis que c'est sorti. C'est sorti, la série, elle a commencé, il me semble, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est vraiment génial. Je prends mon pied et à chaque fois, je lis les numéros dans le RER en rentrant. Lui, par exemple, je l'ai déjà lu, c'est super bien. J'ai hâte d'avoir déjà le numéro 26. Et voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer plusieurs achats du mois. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont un rapport entre eux. Donc, c'est ces deux-là. Donc, d'un côté, le numéro 58 de Catwoman, alors que je ne suis pas la série Catwoman. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et le numéro 2 de Batman Catwoman de Gotham Noir, Red Hood. Alors, en fait, tout simplement, en ce moment, dans l'univers de Batman en comics, on a un event qui s'appelle Batman Catwoman. Et malheureusement, dans le monde des comics, pour suivre des events, parfois, il faut suivre plusieurs séries dont on lit pas forcément habituellement. Par exemple, moi, Catwoman, je le lis jamais. Sauf que là, si je veux suivre l'event Batman Catwoman The Gotham War, je suis obligé de lire Catwoman, le numéro 58. Donc, du coup, je l'ai acheté pour pouvoir suivre l'event. Et j'en ai profité pour acheter, pareil, une variante de Gabriele Dell'Otto, que vous pouvez voir, garde son style un peu peinture, comme tout à l'heure. Et ici, du coup, c'est la suite de l'event, mais du côté de Red Hood. Donc voilà, pour le moment, je ne l'ai pas encore lu. J'attends d'avoir tout pour lire l'event d'un coup. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on ne lit pas les comics, cette logique de devoir acheter quelque chose d'une série qu'on ne lit pas habituellement. Là, pareil, la même chose que tout à l'heure, mais donc toujours chez DC Comics, mais dans un autre monde. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Batman qui vit sa vie, mais vous avez aussi les Teen Titans. Donc, là, c'est juste les Titans, mais en général, nous, on les connaît grâce à la série des Teen Titans qu'on avait quand on était jeunes dans les années 2000.
Donc, vous savez, vous avez Nightwing, donc l'ancien Robin, et vous avez plusieurs de ses acolytes, dont Beast Boy. Et en ce moment, justement, il y a un event sur Beast Boy, et donc du coup, on est obligé de suivre 2 sagas en parallèle, qui est Titans, Tales of Titans, et le mois prochain, il va même y avoir encore une 3e série sur Beast Boy qui va sortir. Je vous avouerai que moi, les events, c'est quelque chose qui me gonfle, mais pour le coup, Titans, j'avais bien aimé le début, et j'avais pas vu venir l'event, donc je me retrouve à devoir le suivre malgré moi, on va dire. Bon, mais jusque-là, c'était vraiment un comics que j'aimais bien, Titans, et sachant que j'adore énormément Nightwing, il fallait que je suive la série Titans. Ensuite, on enchaîne, vous allez vous dire que ça en fait beaucoup, je suis vraiment navré. On enchaîne avec le 7e numéro du run de Joshua Williamson sur Superman. Donc là, en plus, c'est un numéro oversize parce que c'est le numéro 850 dans la numérotation historique. C'est-à-dire qu'on est au numéro 7 depuis le relaunch avec Joshua Williamson à l'écriture. Mais depuis le début du comic Superman, on en est au numéro 850. Et donc, vraiment, le run de Joshua Williamson, il est vachement sympa. Les dessins, personnellement, je les trouve vraiment cool. Ils alternent entre Melnikov et d'autres gens. En plus, ça, c'est un comics anniversaire, donc vous avez plusieurs dessinateurs. Moi, vraiment, c'est une super histoire. Je trouve que le parti pris de rendre Lex Luthor un peu ambigu, on ne sait pas s'il est gentil au début, s'il est méchant, etc. Ça rend vraiment le comics vachement sympa parce que vous avez le côté super-héroïque, un peu thriller à la recherche de la compréhension de la motivation, en fait, de Lex Luthor, tout simplement. Et donc, voilà, vraiment, c'est un super comic. J'ai hâte de lire le numéro 7 qui est oversize. Et on termine du coup ce coin achat VO avec Big Game, donc Mark Millar. Si vous ne connaissez pas Mark Millar, c'est un très grand auteur d'un point de vue popularité et réputation dans le monde du comics. En général, vous le connaissez malgré vous, si vous aimez le cinéma, c'est lui qui a écrit Kingsman, c'est lui qui a écrit Kick-Ass, c'est lui qui a globalement écrit la version des Avengers que vous connaissez au cinéma et qui en comics s'appelle The Ultimates. Et un jour, je vous ferai une vidéo dessus parce que moi, c'est un de mes comics, pareil, Madeleine de Proust, qui m'a marqué à vie quand j'étais jeune. Et donc voilà, donc Big Game, c'est son crossover en fait entre toutes les séries qu'il a créées. Donc c'est-à-dire que vous avez des gens de Wanted, de Kingsman, de Kick-Ass, qui sont tous mélangés dans un grand event pareil qui s'appelle Big Game. On en est au numéro 4 sur 5. Et j'ai la fâcheuse manie de pas aimer attendre quand c'est pas une série longue, quand je sais combien il y a de numéros. Genre là, par exemple, je sais qu'il y en aura 5. Donc j'attends les 5 pour pouvoir le lire d'une traite. Et je pense que je vous ferai après une vidéo sur cet event pour vous dire ce que j'en ai pensé en VO. Et vous recommander ou pas de l'acheter quand ça sortira en VF. Mais en soi, voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Niveau dessin, par contre, Mark Millar, ils sont toujours très bien. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et bah non. Eh ben non, parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer sous le bras. Donc c'est des choses que je vous avais déjà montrées, mais je vous avais dit que la pigeonnerie n'était pas finie. Donc en fait, je vous avais dit que j'aimais beaucoup les couvertures, enfin Jim Lee en général. Et vous avez en gros la couverture que vous avez vue tout à l'heure ici, mais qui est en édition collector, donc elle brille. Vous le voyez pas à la caméra. Et en fait, ça fait partie des couvertures anniversaire collector de Jim Lee, qui du coup brillent, on appelle ça foil variante en anglais. Et donc j'ai pris les 3, je les ai collectionnés, donc ils sont mis sous protection et tout ça. Voilà, si je vous les retrouve, vous allez voir, ça va être marqué Jim Lee Icon Série. Et alors, ça fait totalement pigeon et je l'assume, mais moi vraiment c'est juste que j'adore le dessinateur et avoir les trois couvertures qui sont, hop, en plus pas dans le bon sens, GG Anthony. Hop, comme ça, et vraiment je les trouve magnifiques. Et c'était vraiment un kiff pour moi de me les faire, sachant que c'est pas non plus hors de prix pour avoir vraiment des belles couvertures comme on aime. Et la dernière, du coup la dernière couverture un peu collector que j'ai prise ce mois-ci, c'est du coup le numéro 1 de Edenwood avec un dessin crayonné par Tony Daniel dessus, qui est du coup une variante spéciale, qui est limitée en gros si vous voulez. Pour que les comic shops en commandent, ils sont obligés de prendre une certaine quantité d'Edenwood pour eux de couverture normale. Et après, les comic shops vous le vendent plus cher parce que c'est une couverture qu'ils ont eu du coup en édition limitée. Et du coup, moi j'ai pris celle-ci parce que j'aime beaucoup Tony Daniel et que vraiment je la trouvais très belle. Le côté crayonné, la manière dont il y a des détails sur l'épée, sur le personnage. Vraiment, j'ai trouvé la couverture très belle. Et cette fois-ci, on a vraiment fini. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette première vidéo relativement longue. J'aurais pas pensé que ça durait aussi longtemps pour vous présenter les sorties VO de ce mois-ci. Mais il faut dire que c'est vrai que je suis beaucoup de séries en parallèle. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions à me poser sur les comics VO, sur comment je me les procure, sur comment est-ce que je m'organise pour savoir les sorties chaque mois et comment je m'organise pour les précommander et tout ça, envoyez-moi des messages enfin. Commentez la vidéo.
Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et je ferai peut-être une vidéo à un de ces 4 pour répondre à ce genre de questions. Maintenant, moi, je vous dis bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et tchuss, lisez des comics. Au revoir.